Bonjour, voici une courte vidéo pour vous montrer deux exemples concrets d'utilisation du logiciel de Datum. Avant de vous montrer ces deux exemples, je vais faire un tour rapide de l'interface après avoir chargé un setup que j'ai construit au préalable dans le panneau de setup. Chaque carte dans le panneau de setup sert à la sélection et l'ajustement d'une composante. Au centre, on retrouve la géométrie du vélo complet avec ses composantes et réglages et tout ça au SAG. À chaque changement de composante ou de réglage, on voit ensuite la géométrie qui s'actualise. Juste au bas, on retrouve la géométrie des vélos qui ont été construits dans le panneau Setup. Cela nous permet de bien visualiser les différences entre chacun. Dans les graphiques de droite, c'est la raideur des suspensions qui est représentée. La roue arrière en haut et la roue avant en bas. Donc plus la valeur est élevée dans ces graphiques, plus la sensation de la suspension sera raide. L'avant et l'arrière sont alignés au sag et de part et d'autre, il y a le débattement positif et négatif. Sur ces courbes, il y a aussi les marqueurs indiquant la force G requise pour utiliser ce débattement. Ça permet de faire un parallèle avec quel genre de situation peut occasionner quel genre d'utilisation du débattement. Retournons à nos exemples. Dans le premier cas, je vais ajouter de l'air dans la fourche pour qu'elle soit plus ferme au sag, mais je vais aussi retirer des volumes spacer parce que je ne veux pas augmenter la résistance au talonnement de celle-ci. Sans outils comme Datum, c'est impossible de faire ça sans procéder par essai-erreur à cause du grand nombre de facteurs. Ici, je peux avoir des réponses très rapidement. En ajoutant 15 PSI et en enlevant 4 volumes spacer, je conserve une force identique au talonnement tout en rendant la fourche plus ferme au sag sans avoir eu à deviner. Une différence de 0,5 au niveau de la fermeté est significative pour une fourche. Aussi, je peux voir l'impact quand le sag réduit sur la géométrie et venir l'ajuster au besoin. Le deuxième exemple est le test d'un setup hybride 29 et 27,5. Si vous êtes intéressé de tester ce concept, ça peut être difficile de savoir par où commencer car on sait que simplement mettre une roue de 27.5 sur un bike 29 altère trop la géométrie. Ici, on peut voir une altération majeure de la géométrie, notamment pour le reach, la hauteur du bottom bracket et l'angle de direction. En ayant un retour direct et précis sur l'impact des changements que je faisais, j'ai pu tester rapidement une grande quantité de réglages qui m'ont permis de créer un setup hybride avec une géométrie proche de celle du 29 pouces. Comme vous avez pu voir, Datum permet clairement et rapidement de répondre à plusieurs questions et d'orienter précisément les changements que l'on veut faire. Merci de votre écoute et bonne journée.